Ce dimanche 25 octobre 2020 est le jour de repos pour la seule gloire du Dieu de la Bible, Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ nous permet de méditer sur la parabole des talents ou des biens que devraient recevoir les trois types de serviteurs dans Matthieu 25, 14 à 30. Le premier serviteur devrait recevoir 5 talents. Le deuxième serviteur devrait recevoir 2 talents. Et le troisième serviteur devrait lui aussi recevoir 1 talent selon le plan de Dieu. Cette parabole des talents ou des biens que devraient recevoir les serviteurs concerne bien le temps dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Ce temps qui précède le retour de Christ au dernier jour. L'homme qui distribua ses biens, les talents à ses serviteurs, représente le Seigneur Jésus-Christ qui répand son esprit sur les gens dans le monde avant la fin. Le premier serviteur qui reçoit 5 talents et qui gagne 5 autres talents représente ceux qui ressemblent parfaitement au Seigneur Jésus-Christ. N'oubliez pas que le Seigneur Jésus-Christ avait, avait reçu des talents comme être pasteur, prêtre, prophète, maître et serviteur des autres. Ces gens aussi sont semblables à Paul, qui avait consacré toute son énergie, ses biens, pour que le monde païen soit sauvé en masse. Et nous lisons que Dieu avait encore accordé beaucoup de choses à cet homme qui avait utilisé 5 talents pour gagner 5 autres talents. Cela nous montre bien, comme Jésus, tout comme Paul, qui avait été considéré comme Dieu sur terre à cause de ce que Dieu avait fait dans leur vie. C'est-à-dire que en Paul et en Jésus, nous voyons effectivement que Dieu leur avait accordé beaucoup de choses jusqu'à ce que le monde païen le considère comme Dieu sur terre. Le voit effectivement comme Dieu sur terre. Pour ce qui est du deuxième serviteur qui reçoit deux talents, ce sont ces fidèles serviteurs de Christ qui n'ont pas beaucoup reçu, qui n'ont pas beaucoup de compréhension sur Jésus-Christ, mais qui sont dévoués pour que, avec leur faible compréhension sur les choses de Dieu, pour que les gens dans le monde soient sauvés. Exactement comme Pierre, car Pierre illustre ceux qui sortent aujourd'hui des églises locales où on n'apprend pas beaucoup de choses. On ne leur apprend pas beaucoup de choses selon les Écritures. Mais pour le troisième serviteur qui reçoit 1 talent, qui est paresseux et qui est allé enfouir son talent dans la terre, il est l'illustration parfaite de ces faux chrétiens, ces enfants du diable de nos jours assis dans les églises protestantes et catholiques, etc. Des gens qui se contentent d'aller écouter un évangile uniquement basé sur les choses passagères de la terre. Ce troisième serviteur, avec 1 talent, est aussi représente aujourd'hui les gens dans les religions comme l'islam, avec leurs pensées qui sont uniquement concentrées sur la terre et qui pensent que les musulmans sont les serviteurs de Dieu. Ce serviteur qui a reçu 1 talent pour aller cacher sous la terre, au lieu de remettre au banquier, le banquier qui symbolise ceux qui sont les fidèles serviteurs, représente aujourd'hui ces faux chrétiens qui ont ce don d'avoir des fortunes dans le monde. Mais ces gens ne sont pas prêts à l'injecter pour la gloire de Christ. Et ils préfèrent utiliser leur argent qui représente leur talent pour construire dans le monde, plutôt que de vendre ce qu'ils possèdent dans le monde pour donner à ceux que Christ a choisi à faire grâce de prêcher la parole biblique au milieu du monde païen pour les sauver. En principe, le troisième serviteur symbolise aujourd'hui ceux qui n'ont pas cette grâce de prêcher, parler de la parole de Dieu, mais qui ont des fortunes, mais qui ne sont pas prêts à investir leur fortune pour
auprès de ceux qui ont cette grâce de prêcher l'évangile. Regardez bien le pasteur, le chantre dans les églises. Vous remarquerez bien que leurs uniques talents sont utilisés pour gagner de l'argent, ou réclamer des droits d'auteur. Ces gens utilisent ce qu'ils gagnent pour construire dans le monde et non pour servir le monde païen au nom de Christ. Frères et sœurs, comprenons bien que les serviteurs, comme celui qui a reçu 5 talents et celui qui a reçu 2 talents, représentent aujourd'hui le corps fidèle de Christ, l'Église qui a les yeux ouverts, qui comprend que le retour de Christ au dernier jour est proche et qui se met au travail pour le salut des gens. Ce sont eux qui vont entrer au paradis au dernier jour. Mais celui qui reçoit un talent et qui va la cacher est la figure de ceux qui se contentent de dire qu'ils sont des chrétiens, qui se contentent d'aller s'asseoir chaque dimanche dans les églises et qui ne veulent pas travailler pour Christ. C'est des gens qui vivent comme le monde non sauvé avec ses désirs de la chair et qui se disent qu'ils iront au paradis lorsque Christ reviendra au dernier jour. Ils se trompent. Ce sont eux qui sont remplis dans les églises de nos jours. Seigneur Jésus-Christ, donne la force à tes fidèles serviteurs à consacrer leur talent pour le salut éternel et non pour servir les choses passagères de ce monde. Amen.